Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu il y a quelques jours, un club, un joueur, c'est le concept qu'on lance sur cette période de mercato pour s'intéresser aux différents clubs européens et pour essayer de cibler chez eux un besoin prioritaire et une recrue, un nom qui pourrait combler ce besoin. Alors aujourd'hui on s'intéresse à Arsenal, Arsenal qui reste sur 2 saisons consécutives en Première Ligue, bouclé à la 8ème place, qui n'a pas été dans le top 4 depuis 6 ans maintenant, c'est fou. Arsenal qui n'a envoyé que 4 joueurs à l'Euro cet été, Bernd Leno, Kieran Tierney, Bukayo Saka et Granit Xhaka. Pour quelqu'un comme moi qui a grandi à l'ère des Invincibles, pour quelqu'un comme moi dont le rapport à la Première Ligue à l'époque s'est construit autour de l'opposition Arsenal-Manchester United, c'est assez fou de voir ce club aussi bas et de voir ses supporters aussi désespérés. Alors supporters dont je ne fais pas partie, il n'y a qu'un seul club que je supporte, c'est mon Olympique Lyonnais, mais il y a une petite tristesse, c'est vrai, de voir un club historique de mon enfance être dans une situation aussi tendue, aussi dramatique. Alors sans surprise, cet été du côté d'Arsenal, logiquement le chantier il est immense, il y a beaucoup de zones à étoffer, mais il y a aussi la plupart des secteurs où tu dois dégraisser, a fortiori c'est en Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc beaucoup de travail, mais c'est là que le concept de cette série prend tout son sens. On a le droit qu'à une seule recrue, on peut renforcer qu'un seul poste. Alors lequel ? Bon, quand on jette un coup d'œil du côté du secteur offensif, de la ligne offensive, on peut se dire qu'avec Saka, qu'avec Smith Rowe, qu'avec Pepe, qu'avec Aubameyang, il y a du matériel et du potentiel, il n'y a pas de performance garantie, il y a toujours encore un peu d'inconstance, même parfois pas mal d'inconstance, mais c'est pas la zone à renforcer en priorité. J'ai pas parlé d'Alex Lacazette d'ailleurs parce qu'il est vraisemblablement sur le départ, mais s'il reste, bon, c'est raison de plus pour te dire que tu es plutôt bien fourni sur cette ligne offensive. Derrière, Bellerin lui devrait partir à l'heure où je m'enregistre, il a trouvé un accord avec l'Inter, reste à ce que les deux clubs s'entendent, peut-être que ce sera même fait à l'heure où vous verrez cette vidéo. Et il faut aussi un défenseur central, encore plus avec la fin de contrat de David Luiz et le départ en prêt de Saliba à l'OM. Donc on peut se dire charnière centrale, côté droit, côté gauche il y a Tierney, donc ça c'est ok, mais charnière centrale et côté droit. Mais d'une, le gros problème d'Arsenal, l'année dernière, il n'est pas tant défensif, il boucle la saison de Première Ligue avec 39 buts encaissés en 38 matchs, ça en fait la 3e et meilleure défense d'Angleterre. Et de deux, à nouveau à l'heure où je m'enregistre, Ben White devrait arriver en provenance depuis Brighton, ce sera peut-être fait au moment où vous regardez cette vidéo, à nouveau. Et ça c'est pour le problème de la charnière centrale, et à droite, Callum Chambers et Cédric Soares rendent des services acceptables, corrects, pour la question du côté droit. Donc tu peux toujours faire mieux, c'est sûr, et il y a encore sans doute un petit chantier à mener sur ce secteur défensif, mais la priorité, elle n'est pas là non plus. Si tu as le droit qu'à un seul transfert, la priorité, elle n'est pas là, elle est peut-être au cœur de ces deux lignes. On a mentionné le secteur offensif et le secteur défensif, la priorité, elle est peut-être entre ces deux lignes, au cœur d'un entrejeu qui manque de qualité. Granit Xhaka, aux dernières nouvelles, est proche de la Roma. Martin Odegaard, lui c'est sûr, est retourné au Real Madrid. Il pourrait encore rejoindre Arsenal, revenir à Arsenal dans le cadre d'un transfert définitif, après son prêt qui était réussi. Les Gunners l'ont aimé. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Il y a Joe Willock qui pourrait lui aussi faire une nouvelle année en prêt du côté de Newcastle. Et le prêt de 2 ans de Ceballos, qui avait très bien démarré à l'époque, on s'en souvient, plutôt mal fini, n'a pas été très concluant. Il est reparti du côté du Real Madrid. Arsenal ne souhaite pas le retrouver, le reprêter à nouveau. Donc voilà, il manque quelque chose dans cet entrejeu, c'est une certitude. Et même si Arsenal a commencé à combler ce vide avec le recrutement par exemple de Sambi Lokonga, le petit prodige d'Anderlecht, qui a été acheté 17,5 millions d'euros plus bonus éventuel il y a quelques jours, il est plus un 6-8, et pour moi, il manque surtout Arsenal un 8-10, quelqu'un qui peut apporter un petit peu plus de qualité, de projection. L'année dernière, Arteta a beaucoup alterné entre un 4-2-3-1 et un 4-1-4-1/4-3-3, et que ce soit en tant que milieu relayeur dans un 4-3-3 offensif, un des deux joueurs milieu relayeur 8-10, ou que ce soit aux côtés de Thomas Partey dans un tandem à la base d'un 4-2-3-1, il faut une étincelle créative, il faut un meneur de jeu, un peu avancé ou un peu reculé, quelqu'un qui fait des différences, qui marque des buts, qui apporte plus sur le front offensif. Et pour moi, ce joueur, il s'appelle très clairement, c'est pas très original, mais il s'appelle très clairement Houssem Aouar. Alors il y a beaucoup de raisons. Sur ses qualités intrinsèques, il convient déjà parfaitement au rôle, qualité technique remarquable dans les petits espaces, mais aussi dans les grands. Joueur qui, sans être un monstre d'accélération, va très vite avec ballon, grâce à sa conduite de balle qui est maîtrisée et ambitieuse. Il donne l'impression de glisser, il est super soyeux, mais il a un apport vraiment tangible, une production sonnante et trébuchante, dans le top 3% en Europe des milieux qui marque le plus de buts par 90 minutes, dans le top 1% quand on combine XG plus XA. Il a vraiment progressé sur sa qualité de finition en plus, il est devenu un joueur de dernier tiers plus que correct, je dirais. Des stats avancées impressionnantes pour un joueur qui, on le rappelle, vient d'avoir 23
300 vient de souffler sa 23e bougie. Il n'a jamais été aussi accessible aussi, entre les difficultés économiques de l'OL, une fin de contrat en 2023, une dernière saison un petit peu moins resplendissante par rapport au niveau qu'on avait vu sur les années précédentes. Voilà, on parle d'un joueur qui valait 50 millions d'euros à peu près l'été dernier, qui devrait partir entre 20 et 25 d'ici quelques semaines, voire quelques jours. Alors aux dernières nouvelles, Arsenal est sur le coup, c'est pas une piste très originale parce que Arsenal est sur le coup, et ils sont sur le dossier en compagnie notamment de Tottenham. Pour moi, il faut vraiment pas hésiter à y aller, même à 30 millions, autour de 30 millions d'euros, ce serait une excellente prise pour Arsenal, qui profiterait de la valeur soldée d'Oussama Aouar pour s'offrir un des joueurs créatifs les plus fabuleux, un des vrais gros espoirs du foot européen à cette zone. C'est une excellente prise que, de mon point de vue, les très gros clubs ont un petit peu perdu de vue, peut-être à cause de sa dernière saison. C'est une piste qu'Arsenal doit mener à fond, ne doit pas négliger. Plusieurs de ses meilleurs moments en plus à Aouar sont dans le cadre d'un 4-2-3-1. C'était Bruno Genesio aux côtés de Tanguy Ndombele. Il est parfaitement capable d'être milieu relayeur 8-10 dans un 4-3-3. C'est peut-être sa position préférentielle. Donc voilà, il me semble en plus convenir parfaitement aux besoins tactiques d'Arsenal. Je vais essayer de sortir cette vidéo assez vite parce que peut-être qu'au moment où elle sera publiée, le transfert sera fait. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de rumeurs qui continuent à circuler, qui lient Oussama Aouar et Arsenal, Oussama Aouar et Tottenham. En plus, l'OL a besoin de vendre pour commencer à se positionner sur des pistes sur le marché des transferts. L'OL a besoin de vendre en priorité, donc il faut aller sur Oussama Aouar, il faut y aller absolument, il faut y aller le plus vite possible pour ne pas laisser cette opportunité filer. Voilà pour Arsenal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Oussama Aouar ça vous convainc? Qui est-ce que vous voudriez voir à Arsenal? Et quel club est-ce que vous voulez que je traite dans le prochain épisode? C'est des très courts épisodes. Le but pour moi c'est d'en faire 4 ou 5 aujourd'hui qui sortiront sur ma semaine de vacances. Donc le prochain il sortira dans 48 heures. Et j'espère qu'il vous plaira autant que celui-ci vous a plu, si celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça m'aide beaucoup. Si vous voulez pas rater le prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De notre côté, on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, comme d'habitude, passez une très bonne journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à très vite. Bisous.